Mayalina, tu peux le déclencher avant qu'il commence, pour avoir le début. Tu peux y aller. Bonjour, on vous retrouve dans l'émission Le Cercle des lecteurs et je vais vous présenter deux personnes qui vont vous présenter le livre Enquête au collège, le professeur a disparu. Quel est le titre du livre? Enquête au collège, le professeur a disparu. Quel est le nom de l'auteur? Jean-Philippe Aroupigno. Quel est le nom de l'illustrateur? Serge Bloch. Le nom de l'éditeur? Gallimard Jeunesse. Le titre de la collection? Folio Junior. Et quel est le nombre de pages? Ce livre comporte 125 pages. Quelle est votre hypothèse quand vous regardez l'illustration de la couverture? Moi, j'imagine que c'est l'histoire d'une classe qui a perdu son professeur. Moi, j'imagine que quelque chose s'est passé d'important, car on voit les enfants qui courent et on dirait qu'ils sont encafolés. Quelle est votre hypothèse quand vous entendez, que vous lisez le titre du livre? Moi, je pense que c'est l'histoire d'une enquête dans un collège et il y a un professeur qui a disparu. Moi, j'imagine que quelqu'un a enlevé le professeur et que ses élèves, ils essayent de le retrouver. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce livre? Moi, je choisis ce livre parce qu'Adrien m'a dit qu'il était bien et moi, j'aime bien les enquêtes. Moi, je suis assez curieux et j'aime bien savoir qui est le coupable. Et bon, alors là, je voulais savoir qui était le coupable. Pourriez-vous nous raconter votre résumé, mais sans la fin? Mathilde, Pierre, Paul et Rémi, des collégiens qui ont gagné un concours d'histoire. Leur lot, ils ont gagné un voyage à Venise. Ils partent avec leur professeur d'histoire géo, Monsieur Coruscant. Il se fait enlever pendant le trajet et Rémi a vu quelqu'un dans le wagon. Moi, j'imagine que c'est... non, j'imagine pas. C'est 3 élèves et leur professeur, ils ont gagné un concours et du coup, ils partent à Venise. Mais pendant une certaine nuit, Mathilde était réveillée, elle n'arrivait pas à dormir et elle a vu un homme mystérieux entrer dans la couchette. Le lendemain, le professeur avait disparu. Quels sont les personnages que vous avez aimés et pourquoi? Moi, j'ai bien aimé Rémi parce que c'est le personnage principal et c'est lui qui a le plus d'importance dans l'histoire. Moi, j'ai préféré Rémi Faramon, car il peut protéger Pierre-Paul Culver et Mathilde avec sa force. Quels sont les personnages que vous n'avez pas aimés et pourquoi justement vous ne les avez pas aimés? Moi, je n'ai pas aimé le professeur Monsieur Coruscant parce qu'il a mené une fausse enquête. Moi, je n'ai pas trop aimé Pierre-Paul Culver car il se vante de son intelligence. Par exemple, je vais vous lire un passage. Pierre-Paul de Culver, c'est mon intelligence prodigieuse. À côté, forcément, les autres passent pour des imbéciles. Comme ce pauvre Faramon qui, depuis le début, entrelarde de ses borborigmes mais géniales déductions. Comment pourriez-vous recommander quelle phrase préférée, quelle est votre phrase préférée, votre mot préféré? Je vais le passer. Je vais essayer d'être claire. Attends. Elle arrête de finir. Ah non, mais c'est bien, c'est plus clair. Je vais essayer d'être claire. Ce qui se passe est si extraordinaire que je ne sais pas par où commencer. Lorsque je me suis réveillée ce matin-là, nous étions seuls dans le compartiment. Pierre-Paul
Culver. Et moi, subitement, il s'est dressé sur son lit en criant « Oh mes fléaux, baissez les pieds du sérénissime de Culver !» Bah, moi, pour ma phrase préférée, j'ai mis comme mon camarade Titouan. Et mon mot préféré, c'est inquiétude, car pour moi, dans les histoires d'enquête, pour moi, ça signifie la peur et le suspense dans les histoires d'enquête. Comment vous pourriez le recommander à quelqu'un? Moi, je le recommande à quelqu'un qui aime les histoires longues et les enquêtes. Bah, ce livre, c'est un type d'enquête. Il faudrait, je le conseille plutôt aux personnes qui n'ont pas trop de difficultés à lire, car il est assez long et c'est un livre d'enquête. Bah, merci de cette présentation. Au revoir. Merci d'avoir observé. C'est pas filmé. Attendez, on n'a pas fait les observations. On commence à progresser sur la fin de l'émission, c'est bien. Hein? Alors, qui observait les lecteurs? Carla, ah ben ils sont côte-côte. Carla et Valentin. Donc tu observais qui, Carla? Tu nous dis sur les points sur lesquels il doit s'améliorer. Il y avait moi aussi. Ah, il y avait Matt, mais Matt, tu es à J'ai observé Titouan. Ah d'accord, et toi c'était l'animateur. Ok. Donc Matt, tu vas intervenir après Carla, d'accord? Moi, articulé, j'ai mis AR. Donc tu observais, pardon, tu observais qui? Adrien? D'accord. Je dois présenter l'émission sur bientôt. Attends. Toi tu es sur l'animateur, on le fera après l'animateur. Ah. D'accord? Donc redis-nous ce que tu dis à améliorer. Articulé. Articulé. Donc Adrien a eu une réaction dès que tu lui as dit ça. Qu'est-ce que tu en penses toi, Adrien? Titouan, il m'a chuchoté enfin, j'ai entendu dire à côté de moi que j'ai bien articulé. J'ai entendu ça. Alors, qui trouve que Adrien n'a pas articulé? Lucas? Alexandre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé qu'Adrien n'articulait pas? Ah, Carla? Si. Moi, je pense que les amis, Ilan te dit tu te sens seul. Moi j'ai trouvé personnellement en effet qu'il articulait bien, Adrien. Hein? À des moments. Bon, allez, admettons. Ensuite, qu'est-ce que tu penses qu'il peut améliorer? S'exprimer sans mot parasite. S'exprimer sans mots parasites. Quelques mots parasites, d'accord. Et ensuite, on écoute Carla. Lire un passage du livre avec la bonne intonation. Donc tu penses qu'il n'a pas mis la bonne intonation? oui, passage Adrien. Si, à la page 30. Ah oui, attends. Tu trouves qu'il n'a pas mis l'intonation? Oui. Je peux le relire? Il te le relit. Pierre-Paul de Culbert, c'est mon intelligence prodigieuse. À côté, forcément, les autres passent pour des imbéciles. Comme ce pauvre Paramouille qui, depuis le début, entrecale de ses borbonnes, mais géniale déduction. Alors, il bute sur un mot, qui est un mot compliqué. Mais est-ce qu'il ne met pas l'intonation? Non, si, il l'a mis justement. Il la met quand même. Hein? Attention, quand on est observateur, il faut vraiment apporter des solutions à celui qui est observé. Donc là, si tu interviens sur des choses qui ne sont pas améliorées, du coup l'observation n'est plus intéressante, tu vois, Carla, ou pas? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses à renforcer? Argumenter pour conseiller ce livre à un camarade. J'ai trouvé que tu l'as pas très bien argumenté. Tu trouvais qu'il a bien... Oui. Non, on peut dire lire lentement. Lire lentement. Tu trouvais qu'il a lu trop vite son passage? Un peu. Bien. Tu prends en note, Adrien? Pas de problème. Ensuite, on écoute Matt qui observait Titouan. Parler fort. Alors, tu nous donnes ce qu'il a renforcé, d'accord? Parler fort. Parler fort.
Oraliser la fiche lecteur. Tu penses qu'il l'a pas oralisé, il l'a lisé, il faisait quoi? Un peu, il la lisait des fois un peu. Il l'a lisé par moment, d'accord? S'exprimer sans mot parasite. Regarder l'assistance. Lire lentement. Et après c'est bon. Lire lentement. Est-ce que tu es d'accord, Titouan, avec ça? Oui? Tu y travailles, donc il n'y a pas de souci. Tu prends en compte ces observations. Alors, Valentin, toi, tu étais sur l'animateur. Dis-nous ce qu'il a renforcé. Présenter les invités. Ah oui, je suis d'accord. Tu as bien présenté l'émission. Tu nous as dit qu'il y avait deux personnes, que tu avais présenté 2 personnes. Et qui? Et en fait, on ne sait pas qui. Tu nous as pas dit ni Titouan ni Adrien. Voilà. Hein, donc, mais c'est pas grave, hein, c'est au fur et à mesure qu'on va progresser. Donner le titre du livre. Donner le titre du livre, il l'a pas donné, l'animateur? Ah, tu nous parles de ce qui A et AR. Parler fort. Alors, parler fort. Parler lentement. S'exprimer sans mot parasite. Alors, oraliser la fiche lecteur. La trame de la fiche lecteur. Est-ce qu'il a lu la trame de la fiche lecteur? Non. Alors pourquoi tu as mis à renforcer là?